Bonjour Diane Kruger. Bonjour. Je suis ravi. Donc vous êtes une actrice allemande. Vous avez fait quelques films depuis le début des années 2000. Vous oscillez entre le cinéma français et le cinéma international. J'aimerais qu'on parle du dernier film de Yann Gosselin, Vision. Vous tenez l'affiche avec Kassovitz, Mathieu Kassovitz. Juste pour redéfinir exactement l'histoire du film, vous êtes un commandant de bord long courrier. Vous volez toujours sur 777. Oui. Commandant de bord, long courrier depuis 2 ans, c'est bien ça? Toi, comment tu vas? Je suis bien contente d'être sur Terre un peu. Vous dormez correctement en escale? Oui. Left fuel cut off, confirm. Vous récupérez facilement? C49. Correct. Oui, j'adore ce style de vie. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Non. Bonjour, Estelle. Un jour, vous faites une rencontre inattendue et cette rencontre va provoquer une fracture en vous dans laquelle tout s'entremêle, en fait. Fantasme, réalité. En fait, je revois mon premier amour, où on comprend qu'à 20 ans ou à 18 ans, on a une histoire d'amour très forte, passionnelle, et qu'elle a disparu sans aucune nouvelle. Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, à la tour ravagée, et elle a foutu le camp. Je sais pas comment prendre les gens. Qu'est-ce qui vous attrape sur base du scénario? Est-ce que c'est la vision de Boîte Noire ou c'est le personnage féminin? J'avais beaucoup aimé Boîte Noire. Et de toute façon, les personnages qui ont une certaine intrigue, qui au premier regard ne sont pas très lisibles, mais qui finalement ont des zones d'ombre très intéressantes, qui peuvent tout basculer, c'est jouissif à jouer ça. Et il y avait une vraie défi pour moi, c'est sur 12 semaines de tournage, je me suis quand même retrouvée seule pendant 8 semaines face à la caméra. Et ça, je n'avais jamais fait. Vous êtes dans tous les plans, quoi. Oui, de tous les plans, mais surtout qu'il y a vraiment... on me voit à regarder, à marcher, à penser, à réfléchir. Et c'était un vrai défi. Donc, j'ai un souvenir de solitude sur ce film-là, quelque part. Pour oublier, la plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenirs et ils ferment à clé. J'aimerais savoir comment ça s'est passé avec Yann Gosselin, parce que effectivement, l'œil, l'iris, en fait, est partout dans le film. Il y a la vôtre, ce que vous regardez, ce que vous croyez voir, ce qui est vraiment vu, ce qui n'est pas vu. Mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment ça s'est passé, comment Yann vous a regardé. Yann, c'est un metteur en scène qui est très dans le contrôle. En fait, il est un peu le personnage que je joue. Il est obsessionnel, il tourne beaucoup. Je pense qu'il avait peur de louper un détail. C'est vrai que ce genre de film, des thrillers, on oublie un détail, on n'appuie pas sur la boîte à je sais pas quoi. Du coup, au montage, ça aurait pu lui manquer, je pense. Donc je pense qu'il a vraiment fait très attention à ça, quoi. Et comment switcher tout le temps entre les visions, les cauchemars et la réalité. Il fallait vraiment être aux petits soins. Après, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit je retiens un sentiment de solitude un petit peu sur le film, malgré son aide, mais parce que j'ai dû faire le film un petit peu seule dans ma tête aussi, c'est-à-dire de me mettre en état. Je pense que j'aurais pas pu faire ce film au début de ma carrière. Je pense que c'est vraiment avec l'expérience que je suis parvenue à mettre de l'émotion très découpée dans les moments où il fallait. Qu'est-ce que t'as là? Quoi? C'est rien. Tu peux tout me dire, tu sais. Anna, il lui est arrivé quelque chose. Quoi, parce que t'as eu un mauvais rêve? Il vaut mieux s'inventer des histoires horribles plutôt qu'admettre qu'on s'est trompé sur tout. Donc j'imagine que ça a dû être assez compliqué pour vous à gérer, et même pour Mathieu Kassovitz, je pense. C'était assez intense. En même temps, Mathieu et Martha, ils n'étaient pas là tout le temps. Donc en fait, Mathieu, quand il arrivait, il amenait tellement un bouffée d'air frais. J'étais trop contente de les voir, franchement. Et aussi, Mathieu, c'est un acteur très libre. Et il aime bien improviser, il aime bien discuter des scènes. Et donc, je respirais dans ce genre de scène, ça m'a fait beaucoup de bien et qui m'ont permis après de partir sur autre chose. Et franchement, Mathieu, surtout, il a amené beaucoup de tendresse dans ce couple. Ça fait 10 jours qu'elle a disparu. Apparemment, quelqu'un l'aurait vue à Tokyo. La boule force, tu peux pas voler. Commandant de bord, long courrier depuis 2 ans, c'est bien ça? Vous dormez correctement en escale? P5. Error.
Vous récupérez facilement? Estelle! Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Personne t'aimera comme moi. Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser. Je vous remercie beaucoup, Diane. Je rappelle juste que Vision de Yann Gosselin est à l'affiche, que vous y êtes formidable. Merci. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de beaux films à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine dans les salles, ce sont les femmes qui ont la primeur. Bonne sœur ou professeur, crève-cœur ou casse-cou, inquiétante ou inspirante, les femmes s'affirment en haut de l'affiche. There's something wrong with the school. Something doesn't feel right. What did you see? Méfiez-vous, le mal n'a jamais été aussi proche. I saw a nun. Incarné par Valak, la nonne démoniaque de Conjuring, il revient dans une école du sud de la France. Si la cloche sonne, ce n'est peut-être pas uniquement pour annoncer la récré. J'ai soumis votre cas d'infertilité. Voilà. Merci. Et je pense qu'on a trouvé la solution. Ah. Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà. Est-ce que je peux coucher avec toi? Derrière cette question cache se cache une maladie rare dont Rémi et Sandra sont victimes. Le syndrome des amours passés. Pour guérir, une solution espiègle, refaire l'amour une fois avec chacun de nos ex. Oh, hey, pas tout ça le temps. Allez, vous asseoir. Arrête, tu descends. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Et si vos profs cette année s'appelaient François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin ou Vincent Lacoste? Ils pourraient peut-être vous prouver que la passion de l'enseignement demeure bien vivante, malgré la crise que traverse cette vénérable institution. Ça, c'était la première voiture à ta sœur. La première voiture réalisée. Ah là, ils sont serrés, les deux papas. Pour commencer, au Speedo, il y a la famille de sang. Puis après, t'as la famille de cœur. Tu les vois pas souvent, mais t'es content de les voir. On est tous une famille. Bon, les gars, on va fermer. Pour le moment, on n'a plus le droit de rouler. Juste pour une histoire de papier administratif, et nous, on n'en a rien à secouer. Alizée est pilote comme son père, sa mère, son frère et son amoureux. C'est une héroïne du dimanche qui profite du speedway pour se défouler sans limitation de vitesse. Jusqu'au jour où le circuit doit fermer pour des raisons administratives. Comment vivre sans raison de vivre? Tentative de réponse via cette coproduction BTV signée Julien Henry.